Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nullité du mariage. Alors la nullité du mariage, c'est tout simplement la sanction qui va venir frapper un mariage qui ne respecte pas les conditions de validité du mariage. Parce qu'effectivement, il existe un certain nombre de conditions du mariage qu'il faut respecter pour que le mariage soit valablement formé. Et donc, si une de ces conditions de validité du mariage fait défaut, eh bien le mariage sera nul et il sera alors possible d'aller en justice, d'aller devant le juge afin de demander la nullité du mariage. Ce qui entraînera différents effets dont on parlera dans la suite de cette vidéo. Mais avant de parler des effets, on va voir ensemble quelles sont les différentes causes de nullité du mariage. Alors concernant les causes de nullité, on distingue les causes de nullité relative et les causes de nullité absolue. Quelle est la différence? La différence, c'est que la nullité sera relative lorsqu'elle ne peut être demandée que par certaines personnes déterminées par la loi. Et la nullité sera absolue quand elle peut être demandée par toute personne ayant un intérêt. Alors, commençons avec les cas de nullité relative. Quels sont les cas de nullité relative du mariage? Il y a deux cas de nullité relative. D'abord, le vice du consentement d'un des époux. Donc lorsque le consentement d'un des époux a été vicié, soit par la violence, son consentement a été obtenu par la violence, ou bien en cas d'erreur sur la personne de l'autre époux ou sur les qualités essentielles de l'autre époux. Et puis deuxième cas de nullité relative, ça va être l'absence de consentement des parents lorsqu'il s'agit du mariage d'un mineur, puisqu'effectivement, il est possible de se marier en tant que mineur si l'on obtient le consentement de ses parents. Et donc, dans ces deux cas, eh bien, seules certaines personnes déterminées par la loi vont pouvoir demander la nullité du mariage, puisqu'on parle bien de nullité relative. Dans le premier cas, ce sera seulement l'époux dont le consentement est vicié ou bien le ministère public qui vont pouvoir demander la nullité du mariage. Et le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour du mariage ou de la connaissance du vice. Et dans le second cas, eh bien, seuls les parents du mineur et le mineur lui-même vont pouvoir demander la nullité du mariage. Et le délai est également de 5 ans, à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage pour ce qui concerne les parents, et à compter du jour de sa majorité pour le mineur. Quelles sont donc maintenant les causes de nullité absolue du mariage? Il y a 7 causes de nullité absolue. Le défaut d'âge légal pour se marier. On a aussi le défaut de consentement d'au moins un des deux époux. Donc ça, c'est l'hypothèse du mariage blanc. Lorsqu'un des deux époux se marie uniquement, par exemple, pour obtenir la nationalité française. On a aussi comme cas de nullité absolue la bigamie, parce qu'effectivement, il est interdit d'être marié avec plusieurs personnes. On a aussi l'inceste. Il est effectivement interdit de se marier entre parents et enfants, entre frères et sœurs, etc., etc. On a aussi la clandestinité du mariage, c'est-à-dire lorsque le mariage n'a fait l'objet d'aucune publicité. Et puis on va voir aussi l'incompétence de l'officier d'état civil et l'absence de l'un des époux lors du mariage. Et donc, pour tous ces cas de nullité absolue, eh bien, toute personne qui a un intérêt à voir annuler le mariage va pouvoir demander la nullité. Et le délai pour agir est de 30 ans à compter de la célébration du mariage. Voilà donc pour les différentes causes de nullité du mariage. On va maintenant s'intéresser aux effets qui sont produits par la nullité du mariage. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en droit, la nullité, c'est une sanction rétroactive. Et donc, avec la nullité du mariage, l'idée, ça va être de replacer les époux dans la situation qui était la leur avant la célébration du mariage. Au final, on va faire comme si le mariage n'avait jamais existé. Et donc ainsi, tous les effets du mariage sont supprimés, qu'ils soient passés ou futurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que le mariage va disparaître pour l'avenir, donc il ne produira plus d'effets, mais il disparaît aussi pour le passé. Et donc, tous les effets qu'il a pu produire avant le prononcé de la nullité
sont tout simplement supprimés. Et donc par exemple, au titre des effets personnels, les époux perdent le droit d'utiliser le nom de leur conjoint ou encore leur nationalité française qu'ils auraient acquise par le mariage. Et au titre des effets patrimoniaux, eh bien, le régime matrimonial cesse de s'appliquer, les donations faites en considération du mariage sont annulées, et chaque époux perd ses droits sur la succession de l'autre époux. En revanche, cet anéantissement rétroactif du mariage, il comporte deux exceptions. D'abord, très important, c'est que la nullité du mariage ne produit aucun effet rétroactif sur les enfants du couple. Donc les enfants qui sont nés pendant un mariage, qui aura ensuite été annulé, sont bien considérés comme nés pendant un mariage, même si ce mariage était nul. Et donc ainsi, l'affiliation des enfants demeure établie à l'égard des deux parents, et les deux parents restent titulaires de l'autorité parentale. Et puis deuxième exception, l'effet rétroactif de la nullité peut être écarté lorsqu'au moins l'un des époux est de bonne foi. Autrement dit, au moins l'un des époux ignorait la cause de nullité au moment de la célébration du mariage, et donc croyait légitimement que son mariage était valable. On parle de mariage putatif. Et donc, dans cette hypothèse, pour l'époux de bonne foi, le mariage est annulé, mais seulement pour l'avenir. Et donc ainsi, tous les effets passés du mariage sont maintenus pour l'époux de bonne foi. En revanche, pour l'époux de mauvaise foi, la nullité sera bien rétroactive et concernera donc aussi bien les effets futurs que les effets passés du mariage. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un petit like, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.